Oui, bonjour tout le monde. Alors seulement 2 jours après le meurtre de son mari, Charlie Kirk, Erica, son épouse, a parlé. Déjà, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, extraordinaire, et je dois dire qu'il demande une force intérieure, une foi très, très solidement ancrée, c'est certain. Il y a beaucoup de choses que Charlie a dit, et j'ai suivi depuis assez longtemps, les discours, les débats, les discussions, certains écrits, d'un homme encore très jeune qui a beaucoup accompli en quelque temps, en étant très court. Mais son épouse a mis le doigt sur certaines choses. Et j'avais l'impression d'entendre Charlie. C'est étonnant comment un couple peut vraiment être tellement, tellement un, tellement unique. Quand on entend l'un, on a l'impression d'entendre l'autre. Et quand on entend l'un, on voit l'autre. Et ça, c'était évident. Bon, vous pourrez l'écouter en anglais, ou peut-être qu'il a été traduit, mais en tout cas, elle a dit des choses très importantes dans un petit discours de 16 minutes, qu'il fallait déjà le faire. Elle a parlé de certaines choses, et la première chose dont elle a parlé, c'est la famille. Tous ces problèmes que nous avons et que nous voyons, on leur racine d'abord dans la famille. Pas que les parents sont forcément responsables de ce que les enfants font, mais de cette famille que Dieu a conçue au départ, qu'il a voulu, et qui représente la relation que lui, Dieu, il a avec nous quand nous le cherchons. Cette relation que Dieu veut avec nous, époux, épouse et enfants. C'est la première chose qui a été faite dans la création. C'est la première chose où Dieu explique et parle dans la Genèse. Et tout au long de la Bible, on voit à quel point cela est important. Donc cette histoire d'Adam et Ève et cette histoire des enfants, avec d'ailleurs un meurtre tout de suite, avec l'histoire de Caïn et d'Abel, très significative. Le meurtre, c'est la première chose que l'on voit dans ce récit, et c'est quand même assez important d'y penser. Je me souviens d'une visite en France où je voyais un journal hebdomadaire qui riait, qui se moquait du fait qu'on voulait en Amérique mettre les 10 commandements dans les salles de classe. Et en particulier, d'ailleurs, ce journal s'est moqué de ce commandement « Tu ne commettras pas de meurtre ». Pourquoi ne pas enseigner aux hommes et femmes que tuer son prochain est une très mauvaise chose? Le meurtre. Premier péché que nous voyons dans la Genèse. Tuer un homme est relativement facile. Ça prend tout un tas de choses extraordinaires de la part de Dieu pour qu'un bébé vienne au monde, qu'un homme naisse. C'est une création de Dieu fantastique. Psaume 8, psaume 139, toute la Bible. Et même le Fils de Dieu lui-même, il est passé par là. Cet extraordinaire être humain qui est tout petit, qui vient au monde, mais déjà parfait à sa manière. Bien sûr innocent. Il n'est pas question de penser que le bébé est né pécheur. Non, l'homme choisit. L'homme a un choix à faire plus tard. Au contraire, Jésus dit, ceux qui sont dans le royaume leur ressemblent. Donc Erica a parlé de la famille, elle a parlé d'abord de son couple. Elle l'a fait avec grand courage, elle l'a fait aussi parce que c'est quelque chose sur lequel Charlie insistait beaucoup. D'ailleurs, je suis très intéressé par le fait que, en regardant les commentaires de beaucoup de ces vidéos sur YouTube, j'ai constaté des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes, et même de moins jeunes, qui ont dit « Oui, moi aussi je veux une famille, moi aussi je veux une épouse ou un époux, et moi aussi je veux des enfants. » C'est quelque chose de fondamental. Une société qui rejette l'enfant, qui rejette le bébé, qui rejette la famille, le couple, l'amour du couple, d'un homme et d'une femme, elle ne peut pas tenir cette société. Elle a parlé bien sûr aussi de Dieu. Dieu qui doit avoir une place primordiale dans notre vie.
parce qu'il est notre Créateur, parce que nous sommes sur terre, nous dit l'Écriture, pour le chercher et peut-être le trouver. Dans le livre des Actes au chapitre 17, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Elle a donc fait ce petit discours qui en dit long. Mais aussi elle a parlé de ceux qui se sont permis de tuer son mari. De le tuer parce qu'il avait des idées différentes. Et elle les a mis en garde, très justement, en montrant que le meurtre ne paye pas. La violence ne paye pas. La violence ne peut entraîner que la violence. Même l'apôtre Pierre qui voulait défendre Jésus, Jésus lui a dit « Rengaine ton épée, celui qui vit par l'épée, il mourra par l'épée. » Bien sûr, nous savons qu'il y a l'armée, nous savons qu'il y a la police, tout ça doit exister, tout ça fait partie d'avoir des peuples, des nations. Mais il s'agit du principe de vouloir gagner dans la vie, de vouloir réussir dans la vie, de vouloir avoir le dernier mot par la force, et même en tuant ceux qui nous opposent, ceux qui ont des idées différentes. Cette idée-là, elle va détruire la société, elle va amener ce qu'on appelle la barbarie. Donc c'est un sujet très important d'avoir aussi évoqué le sort de ceux qui s'engagent dans cette voie. Elle a même dit d'ailleurs, vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché parce que ceux qui agissent avec la haine, la violence, ceux qui tuent même, eh bien, ils ne vont pas forcément gagner, ils ne gagneront pas. Car Dieu, lui, il va utiliser sa puissance à lui, sa force à lui. Il nous l'a démontré dans Jésus qui, lui, a subi toutes sortes de rejets, il a subi la croix. Mais il pouvait le dire même à l'avance, que ce n'est pas cela qui arrêterait le plan de Dieu. Donc Dieu a sauvé l'humanité à travers la croix, à travers un acte de tuerie, de barbarie. Dieu nous a sauvés. On peut se demander pourquoi il n'a pas trouvé un autre moyen. Pourquoi? Mais parce que ce moyen-là met en évidence notre condition. Nous étions ennemis de Dieu, la Bible dit, mais Dieu nous a sauvés. Il faut nous voir comme ennemis de Dieu, il faut nous voir comme sur ce chemin où nous voulons être conciliés avec Dieu, où nous voulons au moins faire quelque part, au moins avancer dans cette direction. C'est cela que nous essayons de faire. Dans notre travail d'évangélisation, dans votre travail de chrétien, c'est d'essayer chaque personne à mettre un pas devant l'autre, mais dans la bonne direction. Peut-être qu'il y aura beaucoup de pas à faire, peut-être même qu'il y aura une longue distance à parcourir. Oui, sans doute, mais il faut commencer quelque part. Et donc cet homme Charlie, ce chrétien qui a compris cela, il a donné la possibilité à beaucoup de ces jeunes de mettre un pas l'un devant l'autre dans la bonne direction. De savoir se détourner du mal, se détourner de la haine, se détourner de la violence. Et ça commence par quelques décisions, par quelques choix. Donc notre travail d'évangélisation, nous pensons parfois qu'il est très difficile, qu'il est compliqué. Il n'est pas si difficile, il n'est pas si compliqué. Si on comprend ce principe, chacun peut mettre un pas devant l'autre dans la bonne direction. Chacun peut être encouragé à avancer mieux aujourd'hui qu'il a avancé hier. Chacun peut purifier ses pensées. Chacun peut purifier ses actions et ses paroles chaque jour. Et cet effort de chaque jour finira à la longue, avec des semaines et des mois et peut-être des années, à produire un bon fruit, le fruit de l'esprit dont nous parle l'Écriture. Oui, c'est un drame, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'horrible, ce que nous avons vu, même de nos propres yeux, certains d'entre nous. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous montre que c'était déjà comme ça, dès le départ, avec cette histoire de Caïn qui a tué son frère. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, souligne l'importance de l'amour et la gravité de la haine. Il nous dit que celui qui hait son frère ne peut pas aimer Dieu. Donc nous devons travailler dans notre cœur à aimer nos frères, à aimer ceux qui nous entourent, à aimer même ceux qui nous contredisent, qui n'ont pas du tout les mêmes idées. Et une partie de cet amour, c'est de savoir leur parler, de savoir même essayer de les convaincre, avec douceur, avec patience et avec connaissance.
Continuez d'étudier, continuez de vous former dans la parole, de pouvoir avoir les réponses. Comme le dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, verset 15, être prêt à donner une réponse à ceux qui vous demandent raison de votre espérance. Continuez à prier, continuez à grandir chaque jour pour être un serviteur capable d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je prie cela, je prie pour vous, vos familles, les églises, tous ceux qui font un travail pour Dieu, de par le monde, pour ceux qui travaillent ici avec l'école du Maître, ceux qui enseignent, ceux qui voyagent. Et je prie Seigneur vous garde, vous bénisse et vous garde dans sa paix chaque jour.